Bonjour à tous, c'est Majora et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai déjà un petit peu utilisé, donc ce sera pas réellement une première impression et les cartes ne seront pas dans l'ordre, mais je voulais attendre en fait d'entrer dans la période un peu plus sombre de l'automne pour vous filmer une revue dessus. Donc il s'agit du Flux Arcana Tarot, encore une fois un deck auto-publié, donc entièrement en anglais. Il se présente comme ça et en fait sa particularité c'est que c'est uniquement des squelettes. Alors il faut savoir que j'ai une relation un peu particulière avec les squelettes parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins effrayée en fait depuis que je suis gamine. Je faisais beaucoup de cauchemars avec des squelettes. Je sais pas exactement pourquoi mais voilà. Donc en fait j'aime beaucoup les images de ce tarot mais il me fait pas peur, mais voilà, quand je l'utilise, c'est un peu compliqué. Enfin, je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu du mal en même temps. Donc malheureusement, par contre, il est dans une tug box, donc vraiment pour ça, pour moi, c'est un gros défaut parce que la boîte, je l'ai ouverte 3-4 fois et elle est déjà en train de s'abîmer, ce que je trouve, c'est vraiment dommage, quoi. Donc pour finir de vous montrer la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un jeu que je réserve uniquement pour l'automne parce que je pense que sinon le reste de l'année, j'aurais pas vraiment l'envie de l'utiliser. Alors il n'y a pas de guidebook. Sur le site, j'ai rien trouvé. Il y a des gens qui disaient que sur le site de l'auteur, que je mettrai évidemment dans la barre d'infos, on peut trouver par-ci par-là des explications sur pourquoi le choix de certaines cartes. Moi j'ai beau avoir cherché et je connais très bien l'anglais. J'ai vraiment rien trouvé, donc bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors le dos est réversible, il se présente comme ça, donc c'est deux squelettes avec une épée de chaque côté et on a ensuite une petite étoile en rouge en haut et en bas. Et donc en fait ce tarot il va être uniquement en noir et blanc avec des accents rouges par endroit. Donc il est très sombre, hein. Moi vraiment, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, j'ai un petit peu de mal. C'est bizarre. Il y a des moments où j'ai envie de quelque chose de plus sombre, donc c'est vers ce jeu que je vais me pencher, mais quand je suis de bonne humeur, en général, c'est vraiment pas vers ce tarot-là que je vais choisir pour faire mes tirages personnels. J'ai décidé de ne pas faire les bords, de ne pas les peindre, parce que je trouve en fait que ça allait plutôt bien avec l'esthétisme du jeu qui est tout blanc. J'aurais pu le faire en noir, mais bon, voilà, c'est déjà un tarot que je trouve assez sombre, alors j'ai pas envie nécessairement de l'assombrir plus que ça. Donc comme je vous l'ai dit, les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais voilà, ça vous permettra quand même de vous faire une petite idée sur ce jeu. Donc on est vraiment sur uniquement des squelettes et voilà, c'est compliqué. Rien que de le regarder, ça me donne un petit peu, pas la nausée, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu ce jeu en fait, parce qu'il me fait un peu peur, mais c'est un esthétisme que je trouve quand même vraiment intéressant visuellement parlant. Même si j'utilise pas hyper souvent, quoi. J'aime beaucoup en fait les accents de rouge avec le noir et le blanc. Je trouve que ça ressort vraiment bien, c'est vraiment joli. Et des fois j'aime bien les crânes, mais là en l'occurrence ça dépend. Ça dépend vraiment du jour en fait. Vous allez me prendre pour une chochotte, mais bon, tant pis. Je sais pas, c'est juste qu'il y a des jeux qui sont comme ça, des fois qui nous prennent un peu plus aux tripes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Pour faire du travail de l'ombre, c'est un jeu qui, je pense, va être vraiment très bien pour ça. Mais voilà, il y a des périodes où j'ai pas envie de voir des squelettes forcément partout et des choses en putréfaction et la mort et voilà quoi. Mais voilà, ça reste néanmoins un style que je trouve très joli et qui m'attire d'une certaine façon, ce qui est vraiment assez contradictoire. Donc je vais aller assez vite sur les cartes parce que c'est quand même assez répétitif du coup, vu que c'est beaucoup de figures de squelettes, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On est sur du Rider-Waite assez classique. Quoique, enfin, oui et non, classique, on est sur des choses illustrées, mais c'est pas un clone non plus du Rider-Waite. Il y a quand même des choses qui diffèrent un petit peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve dommage en fait qu'il n'y ait pas de guidebook, parce que, bon voilà, des fois il y a des cartes qui sont un peu différentes. Et on retrouve rarement, par exemple là pour le 3 de coupe,
Il n'y a pas 3 personnages en nom, il y en a un seul et 3 coupes. Mais donc ouais, il y a vraiment rarement plusieurs fois, plusieurs figures en fait sur les cartes. Et c'est pour ça que ça aurait été sympa d'avoir quelque chose d'un peu détaillé. Mais là, il n'y a vraiment même pas un livret, il n'y a rien du tout quoi. Par contre, j'aime vraiment beaucoup les vêtements avec des étoiles comme ça à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super joli. Mais ouais, c'est vraiment pas un jeu que j'utilise tout le temps. C'est un jeu vraiment qui est très sombre et que là je vais sortir pour la période de l'automne, mais qui la plupart du temps j'y touche pas trop quoi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde je pense hein, d'ailleurs. Peut-être un peu trop sombre. Disons que ça change vraiment de certains jeux New Age un peu cucu qu'on peut voir un peu partout. Là pour le coup, c'est clair que c'est pas du tout, c'est d'esthétisme. Bah, c'est une vidéo qui va être très courte, mais que voulez-vous, j'ai pas grand chose à dire dessus donc. Bah écoutez, voilà qui est déjà fini pour le flux Arcana Tarot. Bon, c'était plus histoire de vous montrer un peu les cartes et de vous en parler parce que c'est un jeu quand même qui me touche, mais pas d'une façon habituelle. Pour le coup, c'est plus dans le négatif, on va dire. Je vais pas m'en séparer pour autant, loin de là, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur les jeux que je trouve un peu plus sombres. Les jeux que j'ai comme dans ce genre-là. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!